Il commence à déchiqueter la viande, affirmant son autorité. Le loup reste à côté, bavant, regardant Jacques manger sans rien pouvoir faire. Jacques se retourne et voit le regard plein de tristesse du loup. Il lui explique que c'est lui qui décide de la répartition de la nourriture. Voyant que le loup comprend, Jacques lui donne un morceau de viande. La jambe de Jacques est maintenant guérie. Il se prépare à rentrer chez lui. Il essaie de reprendre la couverture utilisée pour panser le loup, mais celui-ci la mord fermement pour la garder. Après une lutte acharnée, Jacques parvient à la récupérer. Il chasse le loup en lui disant de rentrer chez lui, mais le loup reste immobile. Couché sur le sol, Jacques part seul, mais le loup le suit en secret. Jacques se retourne sans cesse pour le chasser, mais il refuse de partir. Agacé, Jacques lui lance un bâton, que le loup ramène aussitôt dans sa gueule. C'est alors que Jacques comprend, le loup l'a accepté comme maître. Le loup s'arrête soudainement, intrigué. Jacques s'approche pour voir. Il découvre plusieurs sangliers au pied de la montagne. Avant que Jacques ne réagisse, le loup bondit pour les attaquer. Jacques, paralysé par la peur, reste immobile avec sa lance. Quand le loup ramène un sanglier vers lui, il est trop effrayé pour agir.